Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sur le thème de la Saint-Valentin. Je sais ce que vous allez me dire. Tout le monde n'est pas forcément enjoué à l'idée de fêter la Saint-Valentin, mais aujourd'hui, je vous propose que peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou c'est compliqué, je vous propose de passer la meilleure Saint-Valentin qui soit. Et pour cela, je vais vous proposer mes conseils, mes astuces, des idées à faire sur la journée pour passer une journée de Saint-Valentin au top du top, même si on est tout seul. Bon et bien c'est parti, on va commencer cette petite matinée par une réalisation de pancakes pour un petit déjeuner au top pour la Saint-Valentin. Sky et Ulysse qui se courent dans la maison. Vous voyez Tom et Jerry, c'est pareil. Pareil. Mais ils s'entendent très bien. Ok, bon j'espère que j'ai les ingrédients qu'il faut. Je vais vous mettre l'inspiration du petit déjeuner que je souhaite réaliser. J'ai trouvé cette image sur Pinterest et je me suis dit qu'il faut absolument que j'ai ce petit déjeuner là. Je suis seule toute la journée parce que Victor est de garde en tant que pompier volontaire. I'm sexy and I know it. On est le week-end, c'est pas du tout le jour de la Saint-Valentin comme je vous disais, mais justement j'en profite pour me faire plaisir parce que je sais pas ce que Victor a prévu pour la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours pour moi. Et du coup je me dis au moins, je suis sûre de passer une bonne journée parce que moi j'aurais fait mon petit truc avec mes attentes etc. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, maintenant on passe à l'étape la plus compliquée. C'est pas n'importe quelle forme de pancake, des pancakes en forme d'ours. Et je pense que ça va être ça le plus dur, ça va être de réaliser la forme. Parce que maintenant j'ai fait des pancakes comme ça. Je me suis dit ça rend pas comme sur la photo. Et là j'ai une couleur plutôt pas mal. Vous voyez cette couleur là? Ça c'est ce qu'on veut. Donc ça va être la tête de l'ourson. Avant d'allumer du coup la caméra, j'ai quand même fait quelques tests avant. Très concluant je vous avouerai. Parce que sur les photos ils sont bien marrons, bien dorés quand même. On va dire que c'est bon pour celui-là. Et ça me paraît pas mal. Donc là, on a le corps. Maintenant, il faut que je fasse les bras. Donc on va faire une forme un petit peu en forme de lune, comme ça. Donc là, on a le ventre, la tête. Et là, ça va être le bras. Oui! Oh, la difficulté de cette activité. Ne vous embarquez peut-être pas sur la création d'un ours. Hein. Des pancakes tout court, c'est très très bien. Voilà, donc là, ça fait un bras. Il faut que je rallonge un petit peu ce bras-là. Bon et bien écoutez, j'ai commencé à ranger une bonne partie de la cuisine. Je suis plutôt contente de moi. Alors je n'ai pas pensé qu'à moi puisque j'ai forcément utilisé la pâte à pancakes pour faire aussi des pancakes classiques. Ce sera pour Victor quand il rentrera de sa garde. Quand même, je suis une femme attentionnée, hein, franchement. Non, plus sérieusement, du coup, je suis pas peu fière de ce que j'ai réussi à faire. L'ours, c'est pas trop mal, je suis contente. Du coup, là, je vais mettre un petit peu de sirop d'agave par-dessus. Je vais manger mon petit déjeuner devant ma série du moment, Vampire Diaries. Je comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait autour de cette série au début. J'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans jusqu'à la fin de saison 1, début saison 2. Et plus ça allait, plus je commençais à vraiment être à fond dans la série. Mes cheveux ont légèrement changé entre temps. C'est parce que je me suis bouclé les cheveux rapidement. J'ai pris quelques photos pour du coup publier le jour de la Saint-Valentin. Petite musette de Saint-Valentine, petit plateau avec mes pancakes d'ourson, etc. Donc j'ai essayé de faire des photos un petit peu sympas dans la cuisine que je pourrais publier le jour de la Saint-Valentin.
trilliers d'activités à faire pour la Saint-Valentin. Si vous êtes seul et que vous voulez passer quand même une belle journée, allez vous promener, prenez l'air. Si vous avez un chien, profitez-en pour le sortir. Ou simplement aller marcher seul avec une copine, avec de la famille. Allez prendre de l'air, allez marcher un petit peu. Ou alors si vous êtes sportif, vous pouvez très bien aussi prendre vos baskets et aller courir un petit peu, faire une petite course en plein air. Ça va vous faire du bien, ça va vous oxygéner et vous vider la tête. Par contre, peut-être prévoir une tenue plus adéquate que la mienne parce que là, voilà. Ça fait 2 ans que je fais la même erreur. Je pense que je m'obstine à rester bien habillée même pendant ce genre de sortie. Écoutez, on est comme on est. Après la petite marche matinale, je me suis du coup changée. Je me suis aussi préparée, un petit peu maquillée, etc. Je vais manger rapidement, mais vous pouvez très bien vous faire un restaurant avec copains, copines, famille. Ou tout simplement, comme moi, si vous n'avez pas trop le temps, un petit repas vite fait devant votre série préférée. Et là, on va faire une activité qui, je pense, va être ma préférée. C'est la partie shopping. On va aller faire un petit peu les magasins. En plus, il fait pas beau aujourd'hui. Donc je pense que je vais aller à Action dénicher plein de petits trucs pour la Saint-Valentin. J'ai quelques idées en tête, je vous en dis pas plus, je vous emmène avec moi. Bon les gars, je rentre de mon petit tour chez Action, j'ai déniché plein de petites choses. Alors, il y a des achats dans le cadre de la Saint-Valentin et d'autres rien à voir, c'est juste des trucs que j'avais besoin pour la maison. Du coup, on commence avec... c'est la première fois que j'en trouve à Action, je suis archi contente. Des Scrubber Sponge. Oh, attends, mais ça se mange pas ma puce. Trop mignon. C'est plus pour ça. Après, elles sont pratiques. Ensuite, on passe à un petit sachet de Haribo. Version Saint-Valentin, c'est que des petits cœurs. Donc ça, je les ai pris pour Victor. Ensuite, j'ai pris ce petit carton de chocolat là. Ce sera pour mes parents parce que je vais manger chez eux demain midi. Ensuite, j'ai pris ce petit flacon là. Petit moment SMR. Non mais regardez-moi ce flacon, il est pas trop beau. Pailleté à l'intérieur, c'est du bain moussant pour le bain. J'ai repris des tupperwares parce que je sais pas comment Victor se débrouille. Je sais qu'il verra ces vidéos, mais il arrive à péter les tupperwares que j'ai. Même ceux en verre, genre les ultra costauds. Ne me demandez pas comment il fait. Il a une malédiction avec ça. Ils explosent entre ses mains, les tupperwares qu'on fait. Il y a moins de risques qu'il les pète quand même, ceux-là. Ensuite, j'ai pris une brosse à chiottes. J'en peux plus. On en avait au niveau des toilettes du bas, mais on n'en a pas du tout au niveau des toilettes à l'étage. C'est bien pratique, donc voilà, ça peut toujours servir. J'ai repris également des sacs poubelles, parce que je me suis rendu compte que dans la commande Drive que j'ai faite pour la semaine prochaine, j'avais pas du tout pensé à reprendre des sacs poubelles. J'ai repris aussi un petit flacon qui me permet de recharger les différents diffuseurs que j'ai partout dans la maison. Oula, j'ai oublié que j'avais repris ça. Il y a une nouvelle collection qui est sortie chez Action de vaisselle, je trouvais magnifique. Il fallait que je rachète 2 saladiers. Du coup, j'ai repris cela, j'ai trouvé magnifique. Il n'en restait plus beaucoup. La couleur, elle est juste incroyable. mais lui, c'est un amour, genre il dit rien, il se laisse faire. Il se laisse pas faire, lui, il fait que des bisous. J'avais beaucoup de mal en tout cas à en trouver, du coup, j'en ai pris une deuxième pour être sûre d'en avoir une d'avance. J'ai repris du body scrub, donc c'est du exfoliant. C'est la marque Spa, celui-ci. Écoutez, on va tester. En tout cas, le packaging m'a intriguée. Alors ça, j'ai ça par hasard. C'est un petit tapis pour laver les pinceaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors ça, je vais tester. On verra bien. Sparking Choupa Choups. Bon, c'est le moment pour moi de vous abandonner. Je pars pour mon petit moment de détente. Il y a des avantages à faire ce thème-là dans cette vidéo. J'ai fait couler un petit bain. Je me suis mis dans le mood ultra rose, ultra girly. Bon, après, si vous n'avez pas de baignoire, une petite douche, vous faites, vous mettant un petit masque sur le visage, en vous faisant les ongles aussi. Vous allez voir, je vous ai filmé un petit passage. Je les ai fait hier, je les ai pas fait aujourd'hui parce que ça me prend énormément de temps. C'est pas encore parfait, mais bon, je suis contente parce que mes poses elles tiennent de plus en plus longtemps. La première fois que j'ai tenté une French et du nail art, donc
C'est pas parfait, mais franchement je suis contente, je le garde, plus ça va, plus je m'améliore. Donc écoutez, de toute façon c'est qu'en pratiquant qu'on apprend, et plus je vais essayer, plus je vais le faire, plus je vais me perfectionner aussi. Vous pouvez aller vous faire une petite manucure aussi en ce jour de Saint-Valentin pour être vraiment on flic jusqu'au bout des ongles. J'ai utilisé quelques petits trucs que j'ai été chercher du coup à Action tout à l'heure. Là je me suis mis des petits fruits rouges. Bon je vais pas... En vrai j'ai pas faim du tout, je vais pas les manger. C'est vraiment pour le décor. D'ailleurs je vais les retirer. Quoique oui je vais les retirer. Ça je l'ai trouvé à Primark, c'est trop mignon. Je vais me remettre Vampire Diaries. Donc voilà, encore de nouvelles petites idées pour prendre soin de vous, pour prendre un moment pour vous. Après, vous pouvez aller vous faire masser, vous pouvez... voilà, il y a encore plein d'autres idées. Là, c'est une idée parmi tant d'autres que je vous propose. Je vous propose des trucs assez faciles à réaliser quand même, pour que ce soit un peu plus à la portée de tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à vous servir de ma vidéo pour vous inspirer, même pour d'autres activités. Au contraire, c'est fait pour ça. De retour en cuisine, j'ai décidé ce soir de faire une petite pizza, quelque chose de très simple, une pizza maison mais en forme de cœur. Là, du coup j'ai pris une pâte brisée parce que j'avais plus de pâte feuilletée, mais privilégié une pâte feuilletée. J'ai mis un peu de coulis de sauce tomate. Avant de mettre le coulis, j'ai piqué la pâte à la fourchette. J'ai mis mon petit coulis de sauce tomate, mon fromage râpé, c'est parti 15 minutes à 180 degrés. Et là du coup je vais venir rajouter mes derniers ingrédients. Vous rajoutez la viande de votre choix. Ça peut être des émincés de poulet, ça peut être du chorizo, ça peut... Je vais mettre du fromage râpé. Je vais rajouter un œuf. Et voilà. Ensuite, on met ça au four, 15 minutes encore à 180 degrés. C'est parti. Je remets 15 minutes. Et voilà, plus qu'à attendre que ça cuise. Bon et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like ou à vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo YouTube. Mais surtout pour me soutenir sur cette chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.